Bonjour, chers collègues. Bonjour. Je m'en vais vous lire le discours du représentant du personnel à l'occasion de la commémoration de la 136e édition de la Fête internationale du travail, célébrée au Cameroun sous le thème « Monde du travail, lutte contre le Covid-19, protection des emplois et de la productivité ». Monsieur le directeur général, ici valablement et très valablement représenté par notre très chère et valeureuse directrice régionale de l'AME. Mesdames, Messieurs les invités, chers camarades, travailleurs et travailleuses, nous voici de nouveau réunis en ce jour dans cette belle enceinte de Léo Cameroun à l'occasion de la traditionnelle commémoration de la Fête internationale du travail dont nous célébrons aujourd'hui la 136e édition. Après une trêve de 2 années à nous imposée par la pandémie du Covid-19. Au-delà du caractère festif de cette célébration, la fête du travail est le moment indiqué pour les partenaires sociaux de faire le point de la situation de l'entreprise et du climat social. Monsieur le directeur général, en ce qui concerne l'état des lieux, les braves travailleurs et travailleuses de cette auguste entreprise ont été informés du changement de management à la tête de cette entreprise ô combien stratégique pour les Camerounais. Ces mêmes travailleurs aimeraient comprendre les motivations de ces fréquents changements de leader à la tête de cette entreprise. Quoi qu'il en soit, ils espèrent des lendemains meilleurs sous les auspices du nouveau directeur général, en la personne de M. Patrick Eckler, à qui nous souhaitons, par ma modeste voix, une chaleureuse bienvenue. Les valeureux travailleurs et travailleuses espèrent que le nouveau DG saura faire preuve d'écoute relativement aux propositions qui lui seront bientôt adressées par les représentants des travailleurs dans le sens de l'amélioration des conditions de travail au sein des Léo. Pour ce qui est du climat social, il faudrait être malhonnête pour ne pas reconnaître que la situation s'est relativement améliorée grâce aux efforts consentis par les partenaires sociaux de l'entreprise. Le point d'orgue qui vient toutefois assombrir ce climat social est une batterie de licenciements à tout vent qui s'opère à l'aveuglette au sein de l'entreprise. C'est ainsi qu'en 3 années d'activité du DG sortant, plus de 376 travailleurs ont été licenciés par 3 sur 5 dénonciations non avérées. Sur l'éducation et la formation au lieu des licenciements. C'est le lieu ici d'attirer l'attention des camarades employés, ouvriers, agents de maîtrise et cadres qui bossent nuit et jour et qui contribuent à la préservation de cette paix sociale sur la nécessité d'améliorer leur comportement respectif. Gage indispensable pour le renforcement de la cohésion sociale ainsi que l'amélioration des résultats de l'entreprise. Il faudrait aussi noter que ce climat d'apaisement qui permet à notre entreprise de mener avec quiétude ses activités est non seulement le résultat du travail de sensibilisation, d'éducation et de formation que les organisations syndicales opèrent sur le terrain, mais également de la bonne exécution de la charte sur le dialogue social qui lie le collectif des organisations syndicales, Sinatec, FENSTEP, au management de l'entreprise. Mais le chapelet de satisfaction que je viens d'égrener ne doit en aucun cas constituer l'arbre qui cache la forêt, car certaines réclamations urgentes des travailleurs soumis depuis 3 ans à l'employeur n'ont toujours pas trouvé de solution. Au nombre de ces demandes, nous pouvons citer la
révision de la convention collective des néos qui devrait en principe entraîner des ajustements salariaux, la revalorisation des frais de mission, la restauration du contingent préférentiel d'ordre aux retraités et néos, la revalorisation de certaines primes et autres indemnités. En plus des demandes citées supra, nous demandons la revalorisation des frais de Saint-Doff, la réforme du GIE et Néo, la réhabilitation des lieux de pétanque, clubs et centres de repos de public, la restitution de la fête de l'électricien, la réforme de la MURCAS-FASAS, l'amélioration des conditions de travail, confort, ergonomie et tout ce que vous connaissez, le remplacement du partenaire chargé de la gestion de l'assurance maladie des travailleurs. L'ensemble des travailleurs de Néo espèrent à une vie meilleure à la hauteur des efforts par eux fournis. À travers leurs organisations syndicales respectives, ils exhortent Monsieur le Directeur Général à respecter la parole donnée, car les travailleurs et travailleuses de cette entreprise commencent à s'impatienter au regard des lenteurs constatées dans le processus de reversement des bénéfices aux souscripteurs actifs du GIE et Néo. Oui. Il en va de même pour la liquidation des droits des souscripteurs retraités. Monsieur le directeur, Le dollar. comment comprendre qu'en 5 années de souscription, le GIE et Néo n'ait pas pu reverser aux investisseurs un seul centime des bénéfices? Peut-on espérer par ces ajustements encourager le personnel à accorder une quelconque crédibilité à cette institution qu'est le GIE? Que peut-on attendre des travailleurs dans ces circonstances? La fragilisation du GIE et Néo par l'actionnaire majoritaire à travers Néo ne cache-t-il pas un agenda? Dans tous les cas, les travailleurs et travailleuses exigent que des solutions urgentes soient trouvées dans les plus brefs délais afin d'évacuer l'atmosphère de suspicion qui s'est durablement installée au sein de l'entreprise Néo. C'est pourquoi nous exhortons à plus de célérité dans le règlement de cette épineuse affaire d'actionnariat social. Monsieur le directeur général, je ne saurais terminer mon propos sans m'adresser aux camarades travailleurs et travailleuses drapés dans leur luxuriante tenue imprimée aux couleurs de notre Néo national. Camarades travailleurs et travailleuses, vous avez sans doute entendu les multiples revendications légitimes que je viens de porter à votre nom à l'attention de notre haute hiérarchie. Mais avons-nous un seul instant pensé à la capacité de l'entreprise à y accéder? Notre entreprise ne peut donner qu'à la hauteur de ce qu'on lui aura permis de nous donner, tant que nous continuerons à briller par les mauvaises pratiques telles que notre absentéisme, les malversations financières, les fraudes diverses et arnaques à l'endroit des clients que nous avons appelés ici Yogo, l'enrichissement illicite de certaines catégories sociales du personnel et j'en passe. Face à ces manquements du reste réprimés par le règlement intérieur de notre entreprise, les leaders syndicaux auront non seulement les mains liées, mais aussi n'auront aucun argument pour soutenir nos multiples revendications et autres doléances. Chers camarades, reprenons-nous, donnons-nous les moyens de nos revendications et soyons fiers d'être ceux par qui le développement et la stabilité des Néo en particulier et celui du Cameroun en général passera. Vive la 136e fête internationale du travail, vive les Néo, vive le Cameroun, bonne fête à tous.